Depuis 15 éditions, une course étonnante au cœur de la forêt gabonaise est le lieu d'émergence du cyclisme africain. La Tropicale Amissa Bongo. À l'origine, son idée même est une folie. Faire courir ensemble des amateurs africains et des pros européens. Mais cette folie a donné naissance à une épreuve unique sur la scène internationale et sa réussite sportive est aujourd'hui totale. Des coureurs du continent participent désormais à toutes les grandes épreuves. L'un des cyclistes les plus suivis du peloton international est un jeune Érythréen de 22 ans. Tous s'affirment sur les routes gabonaises, passage obligé de leurs ambitions. L'apprentissage des coureurs africains a été difficile mais aussi rapide. Voici donc l'incroyable histoire de la Tropicale Amissa Bongo. Wow. Tout a commencé le 12 janvier 2006 à Libreville. Rien ne distingue ce jour-là d'un autre, hormis une agitation inhabituelle sur le boulevard Triomphal. Ici, on s'active. On dresse un portique d'arrivée. La fanfare défile. Et des hommes d'importance rigolent. Richard Virenque est invité d'honneur. En ce premier jour de cette première édition de la Tropicale Amissa Bongo, une course exhibition et par élimination se déroule dans la capitale. Les amateurs s'affrontent d'un côté. Et les pros s'affrontent de l'autre. Pour le public, c'est la découverte. Nous sommes très contents de voir des événements comme ça ici en Afrique. Nous voulons que ça se répète toujours. À chaque fois, ça motive beaucoup nous les Africains qui ne connaissons pas trop ce qui se passe en France. On voit seulement à la télé, mais quand on vient voir ici, là, c'est bon pour nous tous. Lors de cette exhibition inaugurale, Frédéric Guédon, ancien vainqueur de Paris-Roubaix, laisse tout le monde sur place. Mais pour les Africains, c'est le début de leur montée en puissance. Quatre maillots avec ça. Regarde, ils ont pris la deuxième place. Le deuxième se place toujours à gauche, non? Hein? Le deuxième se place toujours à gauche? Oui. On regarde d'abord parce qu'on sait qu'il y a des professionnels, donc on n'a pas envie de prendre le risque d'attaquer pour pouvoir être dans le rouge après. Et donc on préfère d'abord suivre le rythme qu'ils vont nous imposer. Le rythme que les pros imposent est bien supérieur à ce que les coureurs amateurs attendent. Ils ont du mal à suivre. Le long des routes, gagné par l'enthousiasme populaire. Il y a comme un décalage entre les attentes du public
et la réalité du terrain. Comme il y a un décalage entre les moyens des pros et les moyens de certaines équipes africaines. En 2006, la République centrafricaine symbolise outrageusement ce grand écart. Les coureurs se débrouillent avec des vélos d'un autre temps et font contre mauvaise fortune bon cœur. Car le cœur, c'est ce qu'il leur reste pour suivre. Aujourd'hui, on va parcourir encore, on a dit que 140 comme ça. 149. Ouais. Moi, je croyais que 140. Hein. Mais on va aller. On va aller jusqu'au bout. Avec vos super vélos toujours? Ouais, notre vélo professionnel là. Les vélos des Centrafricains datent des années 60, 70 au mieux. Et la fabrication des cale-pieds tient du grand principe de la débrouille. On a fabriqué chez nous là-bas. Alors que c'est en plastique, mais nous on a fabriqué en alu. Hein. Lors de cette première édition de la Tropicale Amissa Bongo, de 4 étapes et 392 km, tout ce qui va faire son originalité est donc déjà en place. Les amateurs africains face aux pros européens, le peloton qui s'étire au milieu de forêts gigantesques, et le fameux passage de l'équateur. Alors on est où là, monsieur? Là nous sommes à l'axe central. Ici, je suis vers l'hiver. Ouais. Et là, je suis vers l'été. Ouais. Et quand je bouge, j'ai froid de ce côté. Quand je vais là, j'ai chaud. Et vous le sentez vraiment? Oui. Vraiment, vous sentez une Vraiment, différence? je le sens très bien même. Les vélos, ils reviennent de l'hiver pour aller vers l'été. Ah bah les voilà. De 2006, l'histoire retiendra que les Gabonais voulaient à tout prix passer en tête devant leur président Omar Bongo Ondimba lors de la dernière étape à Libreville. Elle retiendra aussi que le premier vainqueur de la Tropicale est finlandais, Jussi Veikkanen de la Française des Jeux. Et surtout, que cette course est bien née. Je crois que ça va perdurer, il y en aura presque chaque année. C'est sûr ça? Pourquoi sûr? On revient l'année prochaine alors? Ma parole. Et dès l'année suivante, la caravane de la Tropicale commence sa visite du Gabon et ses transferts aériens. L'avion survole des arbres et encore des arbres. Il y en a à perte de vue. Le Gabon, c'est 26 millions d'hectares de forêt pour 2,2 millions d'habitants. Mais si elle permet de découvrir le pays, la Tropicale est d'abord là pour l'inscrire sur la carte du cyclisme international. Et révéler des talents, africains mais aussi européens. Pierre Rolland sort juste des rangs amateurs. Il participe à sa première course professionnelle, premier coup de pédale sous son nouveau statut. Et le futur vainqueur de la mythique étape de l'Alpe d'Huez du Tour de France s'offre en 2007 la première étape de la Tropicale et donc sa première victoire pro. D'ailleurs, ce sont surtout les coureurs européens qui montrent le maillot. Les Africains ont encore du mal à exister. Donc, ils sont méritants en tout cas.
ça ne bouge jamais vaincu, ils essaient de faire bouger la course. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des formations de haut niveau quand même sur cette épreuve et c'est compliqué. En 2007, la Française des Jeux domine. Un gimmick lors des 4 premières éditions. Lilian Jégou gagne une étape et Frédéric Guédon remporte la tropicale, seule course par étape de sa carrière. Mais c'est le Burkinabé Abdoulwahab Sawadogo, 9e du général, meilleur africain, qui est porté en triomphe à Libreville. La course s'installe dans le paysage. Et on observe peu à peu des variations, de petits changements qui amorcent une évolution. Déjà, la tropicale gagne pour la première fois le Haut-Ogooué, à l'est du Gabon. La région est belle, mais elle est aussi accidentée, et c'est dans ce cadre que les coureurs sud-africains de la MTN donnent du fil à retordre aux Européens. Ils sont bons, ils sont professionnels, et leur leader Nicholas White finit au pied du podium au général. Surtout, J. Robert Thompson est sur le point d'offrir à l'Afrique sa première victoire sur la course. Sur le point seulement, la photo finish en décide autrement. Sur le fond, les choses restent en l'état. La Française des Jeux remporte sa 3e tropicale consécutive grâce à Lilian Jégou. Frédéric Obiang, 30e, est le meilleur Gabonais et l'incontestable leader des Panthères. Il vient d'Oyem, au nord du pays. Où la famille d'Ephrem Ekobena, son lieutenant, lui a fait découvrir le vélo. Allô? Ici, c'est la route qui va à la maison chez moi. Le grand stade qui est là, c'est là où papa nous a amené, Frédéric et moi et Maxwell, faire des étirements. Ici, c'est vraiment chez nous, c'est notre ville natale. On nous connaît. Ah. On les connaît peut-être un peu trop d'ailleurs. Quand ils rentrent dans la ville, il faut que ce soit eux qui soient devant. Ils sont dans leur propre ville. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'il faut bien qu'ils défendent. Bien qu'ils sont face aux professionnels, mais ils doivent quand même faire quelque chose. Alors, Coco. Bonne lumière, la Wana. Bonne lumière. Là, c'est maman. Oui. Et là-bas, c'est la grande sœur. C'est lorsque j'ai été sacré champion du Gabon sur route en 2001. Lorsque je vois ce trophée, ça me fait toujours me rappeler par rapport à ce que mon père a fait pour moi sur le plan sportif. Et c'est touchant pour moi. C'est un grand souvenir. J'aurais voulu que papa soit là aujourd'hui, mais je pense qu'il est fier de ce que je suis en train de faire aujourd'hui et ça me fait du bien. Le père d'Ephrem, Cyprien, est un des pionniers du cyclisme gabonais. Et il a fait d'Oyem un endroit marqué par ce sport. J'étais contente quand son papa partait pour les courses de vélo. Ça faisait du bien à la famille et à toute la population, car on parlait d'eux. Nous connaissons le cyclisme depuis les années 60, donc jusqu'à présent, et on a des relèves tels que Ephrem et Frédéric. Lorsqu'il court à Oyem, les attentes sont grandes. Alors à chaque fois, quand la tropicale y passe, Frédéric et Ephrem essaient d'être aux avant-postes. Montre le maillot. En 2009, la Française des Jeux a une nouvelle fois la main mise sur la course. Elle ne traîne pas puisque tout se joue lors de la première étape où Mathieu Ladanius s'adjuge la victoire puis porte le maillot jaune jusqu'à l'arrivée à Libreville.
Vu comme ça, tout semble donc immuable. Depuis 4 ans et l'apparition de la tropicale, une seule et même formation s'impose, les pros trustent les premières places. Pourtant, le 15 janvier 2009 apporte la première preuve que le cyclisme continental n'est pas condamné à suivre. Entre Franceville et Akieni, le Sud-Africain James Ball de la MTN offre à l'Afrique sa première victoire sur l'épreuve. On pourrait toujours dire que James Ball, pour être africain, n'en est pas moins pro. Ce à quoi on peut répondre qu'en cette année 2009, jamais autant de coureurs du continent n'ont été en si grand nombre dans la première partie du classement. Ils sont 12 aux 30 premières places. Les organisateurs savourent et le président Omar Bongo sent venir désormais l'accomplissement du cyclisme africain. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 janvier 2010 et nous savons qu'il y a un événement. Quel est cet événement? La tropicale à Missa Bongo. Il faut qu'on encourage les cyclistes qui vont devoir passer devant notre école. Le Gabon va gagner! Le Gabon va gagner! Le Gabon va gagner! En 5 ans, la tropicale est devenue partie intégrante de la culture gabonaise. Et en cette année 2010, Ephrem Ekobena est bien placé pour devenir le premier coureur local à remporter une étape. Ça, c'est le pouvoir que je donne aux gens. C'est quoi ça là? Ça, c'est le chasse-mouche. Ça, c'est le pouvoir. Quand on donne ça à quelqu'un, tu as le pouvoir. Éthiopien. Gabon, Gabon. Regarde le Gabon. Alléluia, le Gabon. Le Gabon. Tu vois, le premier groupe là, le Gabonais est dedans. Mais le Gabonais est repris à quelques centaines de mètres de Kango, où un virage à angle droit marque le début de la dernière ligne droite vers l'arrivée. Ce jour-là, Johan Gen s'impose. La première de ses 7 victoires d'étape sur la tropicale, record toujours en cours. Elle dessine la passation de pouvoir qui s'opère sur les routes gabonaises et le joyeux règne des équipes de Jean-René Bernaudot. C'est le Zinedine Zidane du vélo en France. Est-ce que vous connaissez un coureur américain qui s'appelle Armstrong? Lui, il a été maillot jaune devant Armstrong pendant plus de 10 jours sur le Tour de France. Il s'appelle Thomas Voeckler, mesdames et messieurs. Une star planétaire. Thomas Voeckler participe 4 fois à la tropicale et noue avec cette course une relation forte, peut-être aussi parce que sa mère a vécu à Lambaréné. Lambaréné, où Anthony Charteau, paletot jaune sur les épaules, s'offre une victoire et le classement général, quelques mois avant de finir meilleur grimpeur du Tour de France. Comme Thomas Voeckler, Anthony Charteau marque l'histoire de l'épreuve par son immense respect pour elle et cette façon de se fondre dans cette course défiant tous les codes du cyclisme professionnel. Cette année-là, Anthony Charteau remporte la première de ses 3 tropicales d'affilée et ses succès sont aussi ceux de Jean-René Bernaudot, indéfectible chercheur de talent et bon samaritain. Nous vous remercions. Voilà mon petit poulain. Hey. Des conseils. Pas normal, regarde. Assis. Ouais, 2 cm. Je me promène avec des clés dans ma poche parce que tous les matins, je refais des positions. Je prends du plaisir parce qu'il y a beaucoup d'amour dans leur regard et beaucoup de fierté aussi. Et
c'est le minimum qu'on puisse faire, au moins qu'ils repartent avec une bonne image de nous. Et si on peut leur transmettre un peu de notre savoir, ça les fera grandir encore plus vite. Ah ouais. C'est son vélo? C'est son vélo. Ouais. Il est bien équipé, mais il n'est pas sa taille. Je pense qu'aujourd'hui, un Africain au Tour de France serait bon pour le vélo. Et c'est quand même mon boulot à moi de redonner encore plus que le vélo m'a donné à travers un continent proche de nous tout de même et qui regarde le Tour de France tous les ans à la télévision et qui rêve d'y être. Donc nous, on doit apporter cette locomotive à ce cyclisme parce qu'après une grande épreuve, il faut des grands coureurs. Et en 2011, Jean-René Bernaudot les a devant lui, les grands coureurs. L'équipe d'Érythrée débarque sur la tropicale et le visage de l'épreuve en est changé. Leur leader fait parler tout le monde. Daniel Teekle-Manot. Il a remporté quelques semaines plus tôt les 5 titres mis en jeu lors des championnats d'Afrique. Performance majuscule dont on attend une concrétisation face aux pros. Et lorsqu'il se retrouve dans cette échappée qui sent bon, entre Djolé et Lambaréné, on se dit que le jour est peut-être venu où un coureur amateur africain peut remporter une étape. La composition du groupe dit tout de la dimension internationale prise par la tropicale. Aux côtés de l'Érythréen, il y a un Africain du Sud, Reinhard Jense van Rensburg, un Marocain, Adil Djeloul, un Américain, Anders Newbury, un Belge, Andy Capel, et un Français, Anthony Charteau. Et lorsqu'ils traversent l'Ogooué, ça fait longtemps que l'on sait que le vainqueur se trouve parmi eux. À Lambaréné, il y a toujours un dernier coup de cul. Le Sud-Africain Van Rensburg accélère, Daniel Teekle-Manot est le seul à suivre. Le reste est entré dans l'histoire de la tropicale. Le 28 janvier 2011, le pari de faire courir ensemble amateurs africains et pro-européens ne semble soudain plus aussi fou. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que j'ai gagné pour les Africains. Cette victoire est belle pour moi. Encore attendre. Il a fallu attendre 6 années pour assister à la première victoire d'un amateur africain. Il faut 2 jours pour assister à la seconde. Nathanaël Beran a 20 ans. Retenez bien son nom car on va beaucoup en parler par la suite. Lors de la dernière étape, l'Érythréen se glisse dans la bonne échappée. Il mène bien sa barque, manœuvre comme il faut aux côtés des pros. Une petite chair de poule quand même, on voit les gens heureux, c'est les valeurs du sport, c'est vraiment bien pour le sport cycliste, vraiment. C'est l'Afrique qui a gagné, c'est pas un pays, c'est l'Afrique qui a gagné et ça c'est fabuleux. Dans l'émotion, on oublie presque le Marocain Adil Djeloul. Il côtoie Anthony Charteau sur le podium du général. L'Afrique ne se contente pas des étapes, elle vise aussi la victoire finale. Et 2012 nous prouve qu'il ne s'agit pas là d'un événement épisodique, mais bien d'un mouvement de fond. Car la MTN, seule équipe pro du continent, a engagé des Érythréens en nombre, dont Meron Rossom, qui devient le premier Africain à porter le maillot jaune. La MTN et Europcar se disputent à coups de seconde le général. Et la seule et unique victoire de Thomas Voeckler dans la tropicale marque moins les esprits que ce duel que se livre une équipe pro africaine et une équipe pro européenne.
Il faut aussi être humble et rester à sa place, surtout pas s'enflammer. L'ensemble des équipes tient bien la route justement et c'est pas facile. Et cette année-là, Thomas Voeckler est obligé de se mettre minable pour aider Anthony Charteau à conquérir sa 3e tropicale. Ils mettent à l'épreuve le maillot jaune et le font céder à Bongoville, même s'ils sont devancés par le Marocain Tariq Chaoufi. Les Africains gagnent désormais régulièrement. Et sur le podium final, Anthony Charteau n'a que 8 secondes d'avance sur l'Érythréen Meron Ressom et 12 sur le Marocain Adil Djeloul. L'étau se resserre et le jour se lève pour les coureurs africains. Les équipes pro-européennes s'intéressent d'ailleurs de plus en plus aux coureurs du continent. En 2013, Jean-René Bernaudot engage chez Europcar Nathanaël Beran, porté en triomphe 2 ans plus tôt à Libreville. Être chez Europcar, ça me rend vraiment heureux. Quand je vois toute l'organisation, le matériel, les vélos et le reste. Et puis les coureurs, le directeur sportif, tous sont très gentils avec moi. Je suis vraiment content. Ça intègre bien, c'est un bon mec. Il a déjà un bon niveau, une bonne forme là, sur le tour. C'est un des mecs qui marche le mieux dans l'équipe. Allez, ça c'est Nathanaël Beran, il va manger un risotto au saumon. Après, c'est très fort. Alors pour Nathanaël, monsieur Nathanaël Beran. Avoir un Africain sur le Tour de France, quand sa place lui reviendra, parce qu'on ne fait pas de cadeaux, on ne peut pas faire plaisir à un coureur. C'est une sélection rigoureuse, et je lui souhaite vraiment de réussir, mais aujourd'hui il n'y a vraiment rien de gagné pour lui. Toujours est-il que sur cette édition, Nathanaël Beran se démène pour son leader, Yohan Gen. Sur la route de Kango, lors de l'avant-dernière étape, lorsque la tropicale se joue, il emmène, il reprend, il contre, il est partout. Et à Kango, Yohan Gen s'impose et il remporte par la même occasion la tropicale. Nathanaël Beran n'y est pas étranger. Il a amené jusqu'au virage ? Lui en tête au virage ? Non, il m'emmène et moi j'anticipe le virage parce que sinon je me serais fait déborder et j'ai lancé tout de suite. Et en 2014, entre Yohan Gen et Nathanaël Beran, on inverse les rôles pour ce qui reste la plus indécise des tropicales. Car en 2014, tout se joue sur le gong. Au départ de la dernière étape, 3 coureurs se tiennent en 4 secondes. Luis León Sánchez, lauréat de Paris-Nice, quadruple vainqueur d'étape sur le Tour de France, devance d'1 seconde son compatriote espagnol Egoitz Garcia et de 4 Nathanaël Beran. Les chances de l'Érythréen sont faibles. Et tout va se jouer sur les bonifications attribuées lors des sprints intermédiaires. Lors des premières d'entre elles, la tension monte sérieusement. Il peut empocher la tropicale, ça va être tout simplement un véritable tsunami sportif. Et le maillot jaune 4e. de Libreville, certes, mais donc maintenant, il y a donc deux coureurs leaders de la tropicale, le 61 et le 82, et Nathanaël Beran est à 8 secondes. Après le premier sprint intermédiaire, Sánchez et Garcia sont dans le même temps. Nathanaël Beran est à 1 seconde. La course prend une dimension dramatique qu'elle n'a jamais connue. Yohan Gen et les Europcar roulent à bloc pour emmener Nathanaël Beran aux prochaines bonifications au cœur de Libreville.
Hé, Beran est leader du général pour 1 seconde. Beran devant, Luis deuxième à 1 seconde. Incroyable, Nathanael Beran est en tête. Et tout se décide sur la ligne d'arrivée. Nathanael Beran gagne la tropicale pour 1 seconde. C'est ici qu'on s'est connus. Oh, oh, oh. C'est fou, hein. C'était bien. Bravo. Oh, je suis si heureux de ce résultat. C'est incroyable pour moi. C'est incroyable pour moi. Oh, wow. Si, des larmes, ouais. Mission accomplie, car même pas 10 ans après le début de cette grande épreuve, nous avons un Africain sur la plus haute marche du podium. Je crois que c'est très encourageant pour tous. Je veux dire merci à la Tropicale Amissa Bongo, au nom de tous les coureurs africains, de nous aider. Parce qu'ici, on peut se faire remarquer, intéresser des équipes et pourquoi pas devenir un jour professionnel. En moins de 10 ans, et à partir d'une idée qui paraissait folle, le Gabon est devenu le lieu d'affirmation et d'exposition du cyclisme africain. Dans la Tropicale, les continentaux courent sans complexe, se montrent, bousculent les hiérarchies. Et en 2014, on n'a jamais autant parlé de l'émergence et de la qualité des coureurs africains. Il faut dire qu'ils ont tout fait pour être sur le devant de la scène. L'Érythréen Frekalsi Debesay s'impose à Mouila. Et une nouvelle nation prend de plus en plus la lumière, le Rwanda, à qui Bonaventure Uwizeyimana offre sa première victoire. On ne parle plus de départ de course prudent pour quelques nations africaines qui sont un petit peu inférieures. Aujourd'hui, ça roule comme chez les grandes équipes pro, puisqu'on fait 46 hier dans l'étape gagnée par un Rwandais, 46 la première heure, c'est pas simple. Et personne n'est lâché. Donc ça, c'est le vrai baromètre, ça s'élève par le bas terriblement. Moi, je reste persuadé qu'ils vont physiquement, ils ont le niveau, ils avaient le niveau. Ils ont appris la technique depuis 3 ans, 4 ans, ils apprennent la technique, elle arrive, ils arrivent vraiment à maîtriser leurs efforts. Là maintenant c'est la mentalité, c'est savoir on peut gagner des courses et ça c'est une grande nouveauté. Il y a un certain nombre de pays qui ne sont plus du tout complexés, que ce soit l'Érythrée, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Afrique du Sud. Non, ils n'ont pas peur des autres. Ils vont arriver sur la scène mondiale dans peu de temps. Moi je pensais qu'il fallait encore attendre 10-15 ans. Je pense que j'étais assez pessimiste là maintenant. Il faut baisser le curseur dans 5 ans, on en verra sur le Tour de France, voire peut-être même avant. C'est allé encore plus vite que ça. 8 mois après sa victoire dans la Tropicale, Nathanael Beran participe au Tour d'Espagne. Et 2 ans plus tard, il achève son premier Tour de France. Entre la Vuelta, le Giro et la Grande Boucle, il a aujourd'hui 8 grands tours dans les jambes. 2014 est donc une année charnière dans l'histoire de la Tropicale. Tout est désormais possible pour les coureurs africains. Et la première étape de l'édition 2015 le démontre magistralement. Un coup de force a lieu sur les 100 km qui séparent Bongoville de Muhanda. 3 hommes s'échappent. L'Algérien Abdelkader Belmokhtar, le Français Giovanni Bernaudo, le Tunisien Rafa Chtiwi. Ce jour-là, il offre l'une des plus grandes performances jamais vues sur la Tropicale. Rafa Chtiwi est un colosse des pelotons, au coup de pédale herculéen. L'effort impressionne Jean-René Bernaudo, qui suit son fils Giovanni dans l'échappée. On est à 45 à l'heure dans les faux plats. C'est un grand numéro.
C'est un des rares à battre Tony Martin sur un contre-la-montre, c'est Rafaj Tiwi, c'est lui. Alors voilà, 1m90, un grand coureur, physiquement un grand coureur. Ce qu'on dit, pour expliquer qui il est, c'est une bête à rouler. Dans le jargon cycliste, il fait partie des bêtes à rouler. Alors pas de cul, tomber sur une brutasse comme ça. 4 minutes 5. Comment ça va? Non? Arrose-toi encore, on sait jamais. Non? Oh la vache, il est fatigué. C'est quoi le nouveau moment? C'est quand même mon fils. Ça me fait un petit peu de... C'est un peu d'émotion parce qu'il roule très vite là. C'est un contre-la-montre par équipe à 3. Et je sais qu'il passe un mauvais moment, mais c'est le prix à payer. Hein. À lui seul, Rafaj Tiwi maintient le peloton à plus de 4 minutes. Puis accélère encore pour lâcher les deux autres coureurs, exsangues, comme saoulés par sa puissance. C'est bon, c'est la première. Oui. Première part. Leader de la course. On va gagner. Rafaj Tiwi franchit la ligne, seul, près de 2 minutes devant le second. Une telle victoire si implacable est unique dans la tropicale. En 100 km à peine, il assomme et gagne cette 10e édition. De toute façon, il était trop fort. Non, mais il faisait 41 degrés. Bon. J'ai fini comme j'ai pu en tournant les jambes. Rafa, on le connaît. Non, maintenant, il sort le Qatar. Ouais, mais même, on le connaît, c'est une bête. Et la bête a roulé dans l'euphorie, mate même les sprinteurs le lendemain. Rafaj Tiwi, Tunisien pro chez la Skydive Dubaï, confirme bien que l'écart entre Africains et Européens n'existe plus vraiment au Gabon. Pour un Africain, c'est vraiment génial. Parce qu'on était habitué à chaque fois, depuis que la tropicale existe, ça fait 10 ans de cela aujourd'hui, à chaque fois que c'était toujours les Européens, mais depuis le début, il n'y a qu'un Africain qui ne fait que remporter les étapes. C'est vraiment bien, ça fait plaisir pour le continent africain. Et le plaisir ne cesse de monter. En 2016, l'Elone, une danse gabonaise, gagne les corps dans le nord du pays. Et la tension s'empare des suiveurs. 3 coureurs se tiennent en quelques secondes sur l'étape qui les mène à Oyem. Le maillot jaune est en jeu. Il est convoité par les Érythréens et les Direct Energy, le nouveau nom de l'équipe dirigée par Jean-René Bernaudot. Les deux formations prennent la course en main. Elles vissent et emmènent le peloton vers l'arrivée. Adrien Petit s'impose, mais à cet instant-là, personne ne sait qui va porter le maillot de leader. Oui, je crois qu'il est 3e. Je pense qu'on a pris le maillot jaune. Enfin, peut-être. Le directeur sportif érythréen rôde alors autour de la table des chronométreurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'organisateurs peuvent être Oui, c'est historique. C'est la première fois qu'un team national remporte le maillot jaune. Rappelle ton équipe. Tesfom Okuba Mariam est en jaune. Oui, la petite Érythrée a battu les équipes professionnelles. Les équipes nationales africaines prétendent plus que jamais à la victoire finale et regardent les équipes pro droit dans les yeux. Mais en 2016, cette assurance ne dure pas très longtemps et explose dès le lendemain lors du premier contre-la-montre de la tropicale. Un contre-la-montre qui a des allures de prologue. Seulement 4 km tout plat autour du stade de l'Amitié de Libreville. J'espère que mes gars vont réussir à donner le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils arrivent à passer cette journée parce que je sais bien qu'ils n'ont aucune chance dans l'étape. L'exercice est si spécifique que les amateurs africains partent de vraiment trop loin pour être compétitifs face aux pros. Abraham Olano, ancien champion du monde du contre-la-montre,
aide au mieux les coureurs gabonais qu'il dirige. Allez Léris, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc. Il conseille, guide, enseigne l'art du placement, de la trajectoire et du bon braquet. Zoom, pignon, arriba. Allez, allez, ici, ici, allez. Bouté le pignon, arriba, arriba, les pignons, pignon, arriba. Aïe, aïe, aïe. Mais on ne s'improvise pas spécialiste du chrono, que l'on soit gabonais ou érythréen. Il a fait une erreur avec son braquet. Il a un trop gros braquet là. Il devrait en changer. Regarde là, ça va pas, il force trop. Il est en train de perdre le maillot jaune? Oui, je pense. Tesfom Okubamariam n'avait aucune chance face à Adrien Petit, même sur une distance aussi courte. Le Français survole le contre-la-montre. Et il s'offre la tropicale. L'année suivante, c'est au tour de Yohan Jen, sa deuxième victoire au général et sa 7e et dernière victoire d'étape. Thomas Voeckler participe à sa dernière édition. Les pros européens gagnent 5 des 6 étapes. Leur règne semble reprendre. Mais c'est en regardant plus précisément le classement général que l'on lit l'évolution du cyclisme continental. Ils sont 4 dans les 10 premiers en 2016, 7 en 2017, Érythréens, Rwandais, Ivoiriens, Marocains. Il y a toujours des bonnes équipes, les équipes africaines progressent beaucoup. Ils montent d'année en année et ils ont un niveau de plus, donc c'est jamais facile de gagner ici. Des fois en Europe, les gens ils pensent que c'est facile de venir en Afrique et gagner, mais c'est pas si facile que ça, donc il faut quand même se dépouiller. Les Marocains font même encore plus fort. Pour la première fois, une nation africaine remporte le classement général par équipe. Ils ont terminé 2e, 3e, 5e dans l'étape. Premier classement par équipe, premier classement par équipe africain, premier meilleur jeune. Pourquoi tu prends en photo les Marocains? Ils sont mignons. Pourquoi? Ils sont mignons. La présence africaine se densifie au sommet du classement. Jusqu'au jour où la tropicale atteint le but fixé lors de sa création. En 2018, les Érythréens et les Rwandais sont de toutes les échappées lors des premières étapes. Toujours devant, jamais gagnant, sans cesse repris à quelques kilomètres de la ligne où les sprints s'enchaînent. Ils se remettent tous les jours à l'ouvrage et c'est par l'attaque qu'ils espèrent gagner. Mais parfois, les compositions des échappés sont le frein de leurs propres ambitions. Mon gars, il travaille, et pas le tien. Si, ils travaillent bien ensemble. Mais le Tunisien semble meilleur que nos gars. On sait bien qu'il y a des prix de meilleurs Africains qui sont en train de se regarder entre eux. Sinon, s'il n'y avait pas ce prix-là, je pense que les Africains peuvent même gagner le tour. Et le 18 janvier 2018, le Rwandais Joseph Areruya n'a plus à se soucier de ses adversaires pour de mauvaises raisons, à jouer au chat et la souris pour des histoires de domination continentale. Il est le seul Africain d'une échappée de 4 coureurs. Le peloton navigue à plus de 7 minutes. Il lui faut juste aller chercher le maillot jaune.
Joseph est puissant. Ses adversaires ont du mal à suivre. À peine peuvent-ils s'accrocher à sa roue. Joseph Areruya gagne l'étape. Il prend le maillot jaune. Et désormais, il ne porte pas seulement les espoirs du Rwanda qui deviendrait la première équipe nationale à remporter la tropicale, mais de toute l'Afrique. Au départ, dans les bus, les Érythréens s'amusent à vouloir lui piquer son maillot. Et son aura dépasse alors le simple cadre de la course. Oh, le maillot jaune, je peux le toucher? Ah, qu'est-ce qu'il a dit le corps? Ouais, bonjour grand. Ah, grand, du courage. Merci. Oh. Je rêve d'être cycliste. Bonne chance. Hein? Merci. Bonne chance. Ouais, grand, du courage, faut gagner. Bonne chance, c'est la même route. Tu l'admires? Oh, je l'admire, il est trop gentil. Il est trop gentil, il blague avec les enfants. Mais il n'est pas trop méchant. C'est ça les bons grands. Si une autre équipe attaque Joseph, je l'aiderai sans problème, parce qu'il est africain. Au bout d'une édition enthousiasmante, la tropicale arrive le long de l'océan à Libreville. Et le cyclisme africain ne s'est jamais porté aussi beau. Fini les chamailleries pour la domination continentale. Joseph fait l'unanimité dans le peloton et sur le bord de la route. Il représente l'avenir de l'Afrique dans le monde du cyclisme. Les 140 derniers kilomètres sont comme une marche triomphale. On sait depuis le départ de l'étape qu'il ne peut pas lui arriver grand-chose. Mais Félix Sampoma, le directeur sportif rwandais, se relâche seulement lorsqu'il franchit la flamme rouge. On a gagné. Oui, on a gagné. Le rêve est devenu une réalité. Lorsque la tropicale a été créée, l'idée de faire courir ensemble amateurs africains et pros européens semblait insensée. Il a fallu seulement 13 ans pour que cette folie n'en soit plus une. Je suis vraiment content et je remercie mon équipe de m'avoir aidé. L'équipe Rwanda, merci. Je vous aime. Lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure, c'était notamment avec l'idée de pouvoir promouvoir le cyclisme et de voir un jour un fils du continent pouvoir rivaliser avec les professionnels. Donc je crois que c'est un des objectifs atteints. 2018, le triomphe pour un coureur, pour une équipe. Le triomphe pour la tropicale. La tropicale s'est installée dans le paysage cycliste. D'une certaine façon, elle est devenue normale. On n'attend plus cette victoire d'un Africain issu d'une équipe africaine. Les complexes ont volé en éclats et aujourd'hui, l'identité du vainqueur est moins chargée de symboles. Mais la tropicale demeure une course incomparable par les ambiances qu'elle génère et les territoires qu'elle ouvre. Il a bien gagné, il a bien joué là. Ça a été bon, vieux père. Il a gagné. Incroyable ça. Nino, en 2019, une étape résume à elle seule la marque de fabrique de cette épreuve. Bitam Mongomo. Tout, au moment du départ, traduit les échanges, le partage et la joie. Tous les gens viennent nous voir et c'est unique en fait. C'est des moments qu'on passe une fois dans notre vie, donc faut en profiter à fond quoi. Ce jour-là, l'étape est à cheval sur 3 pays. S'élance du Gabon, poursuit quelques kilomètres au Cameroun, une terre que la tropicale fréquente assidûment. Et pour la première fois, elle parcourt les routes de Guinée équatoriale pour s'achever à Mongomo. Le passage de la frontière équato-guinéenne est une grande découverte.
et la tropicale montre une nouvelle fois qu'elle ouvre les frontières. La foule s'est massée le long des rues de la ville frontière et l'histoire retiendra que Nicolo Bonifazio s'impose et gagne l'épreuve de 2019. L'année suivante, un coureur européen, Jordan Levasseur, finit encore en jaune. Mais les coureurs africains s'offrent 5 des 7 étapes. Du jamais vu. Clovis Kamzong est le premier Camerounais à s'imposer. Une victoire pour toute l'Afrique centrale. Lors de ces 2 années qui précèdent l'interruption de la course pour cause de pandémie, un phénomène surgit. Il a 18 ans et demi. Il est érythréen. Il s'appelle Binyam Girmay. Les initiés savent qu'il a un talent dingue. Et il remporte à Franceville la première victoire de sa carrière, le premier de ses 3 succès sur la tropicale et le premier des très nombreux à venir. En 2022, Binyam Girmay gagne une étape sur un grand tour au Giro. Et pour sa première course sur les pavés dans les Frimas des Flandres, il devient le premier Africain à remporter l'une des plus prestigieuses courses cyclistes, Gand-Wevelgem. Il a seulement 22 ans. Il est une promesse du cyclisme mondial et le fleuron d'un cyclisme africain qui se révèle toujours au Gabon.